Chevaux, taureaux, flamants roses, plus que des symboles, ce sont de véritables traditions en Camargue. Une identité que Tadashi Kawamata s'est appropriée pour réaliser Horizon, une œuvre d'art moderne qui a toutefois su conserver quelques valeurs patrimoniales. Cette tradition de surélever est en fait très vieille en Camargue, puisque dans tous les mas il y avait ce qu'on appelle les escalassounes, des échelles, et tous les Camarguais ont toujours eu besoin de se surélever pour voir le paysage, ne serait-ce que pour aller voir où se trouvait le troupeau. C'est vraiment un territoire très très plat, et on a peu l'occasion de donner à voir donc un peu en position surélevée. Composé de planches disjointes, Horizon évoque à la fois le nid, celui des nombreux oiseaux de la réserve, et le bateau, celui des marins, des pêcheurs, mais surtout celui qui peut sillonner toute la Camargue en usant de son élément primordial, l'eau. Les régions de Camargue sont toutes liées par le Rhône. C'est comme si l'eau était connectée aux gens et que par ce biais, les gens étaient connectés à la Camargue. C'est là tout l'intérêt. L'eau, omniprésente et vitale, a façonné le paysage et ses habitants. Terre des échassiers, la Camargue est aussi celle des villes à fleur d'eau, un lien entre l'homme et la nature qu'il faut parfois reconstruire. On ne peut pas préserver le territoire avec l'équipe du parc toute seule. Il faut que les habitants s'approprient les enjeux du territoire, sa culture, comme son environnement. Et donc ici en Camargue, c'est très très lié. Construit au beau milieu des roseaux du musée de la Camargue, Horizon a déjà, à peine installé, trouvé sa place dans le paysage. Ouais.